Ok, on est bon, t'es prête, c'est parti, let's go. Ok, donc le premier cours, c'est sur les équations différentielles. Et donc tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est une équation différentielle. C'est une équation dont les inconnues sont des fonctions. Donc au lieu d'avoir une équation 4x égale 2, à la place du x, on aura une fonction compliquée comme tout ce que vous avez vu au lycée, des exponentielles, des logarithmes, tout ce que vous voulez. Et donc, la solution d'une équation différentielle, on appelle ça un flow, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule des solutions, il y en a souvent plusieurs. Donc, il y a plusieurs types d'équations différentielles, et pour les reconnaître, c'est combien de fois est-ce qu'on a dérivé notre fonction. Si on a notre fonction y et qu'on l'a dérivée une seule fois, donc y', on va parler d'une équation de premier ordre. Et sans second membre, c'est parce que y' plus ay, il n'y a rien derrière. Il n'y a que des fonctions et il n'y a pas de petit b qui traîne. On n'a pas y' plus ay égale 3, donc c'est sans second membre. Et ça a toujours une solution, et ça, c'est très, très important. Il fait souvent des pièges sur ça en QCM, sur qu'est-ce qu'il y a une solution, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, une équation de premier ordre sans second membre, ça a toujours une solution. Et la solution, c'est de la forme C exponentielle AX. C, c'est une constante, on s'en fout de ce que c'est, ce sera toujours C dans les QCM, exponentielle de AX, et A, c'est ce qu'il y a devant le Y. Donc, c'est important que ce soit Y' égale AY, et pas Y' plus AY, parce que ça peut changer le signe. Donc là, CEAX, c'est la solution de Y' égale AY. Donc, on va voir un exemple, parce que là, c'est un peu vague. Donc, 5y' plus 3y égale 0. Comment est-ce qu'on résout cette équation? Donc, ce qu'on fait tout d'abord, c'est qu'on va mettre sous la forme qu'on vient de voir, donc 5y' égale moins 3y. Mais dans la forme qu'on vient de voir, il n'y avait rien devant le y'. Donc, pareil, on passe le 5 de l'autre côté, et ça donne y' égale moins 3 cinquièmes de y. Et moins 3 cinquièmes de y, c'est notre a. Et donc maintenant, on a juste à remplacer dans la formule, et on trouve c exponentielle de moins 3 cinquièmes de x. Et donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est très important de faire attention à dans quel sens est placée l'équation différentielle. Quand on vous donne une équation différentielle en énoncé, vous faites en sorte de toujours la mettre dans le sens que vous avez appris. Et donc, le meilleur sens, c'est y' égale ay, pour ne pas avoir de problème de signe. C'est très important de faire attention aux signes, parce qu'il y aura beaucoup de pièges sur ça. Donc, si le d n'est pas dans le même sens, il y aura un moins. Donc, vous faites attention, toujours bien mettre dans le sens que vous connaissez. Donc, ensuite, on va voir les équations différentielles de premier ordre avec un second membre. Donc, pareil, la fonction est toujours dérivée qu'une seule fois, mais il y a un b qui traîne derrière. Et donc ça, la solution, c'est la solution qu'on a vue avant et une solution particulière, moins b sur a. Pourquoi il n'y avait pas moins b sur a tout à l'heure? Parce que la solution particulière, quand il n'y a pas de second membre, c'est 0. Donc, on ne va pas faire moins 0, ça ne sert à rien. Et donc, on va voir un exemple. Donc, 2y' plus 6y égale 4. On fait pareil que tout à l'heure. On met sous la forme 2y' égale moins 6y plus 4. Et c'est toujours pas la forme qu'on connaît. Donc, pareil, on fait passer le 2 de l'autre côté. Et là, on va arriver à la forme qu'on connaît, qui est y' égale moins 3y plus 2. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, on pourra trouver la solution en remplaçant le moins 3, c'est notre a, le 2, c'est notre b. Il suffit de remplacer dans la formule. Les équations différentielles, c'est beaucoup apprendre les formules et réussir à mettre sous la bonne forme pour juste avoir à remplacer dans les formules. Donc, le plus compliqué, évidemment, c'est mettre sous la bonne forme, mais derrière, ça va tout seul une fois qu'on a réussi. Donc, ensuite, on va voir les équations différentielles de deuxième ordre. C'est quand notre fonction elle est dérivée deux fois. Donc, au lieu d'avoir y', c'est y', ou y second. Et donc, en P1, on va voir que des équations homogènes, donc des équations où il n'y a pas de second membre. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête.
Et donc, ce sera de la forme AY' plus BY plus CY égale 0. Et donc ça fait penser à quelque chose que vous connaissez. C'est AX carré plus BX plus C. C'est le genre de truc que vous avez beaucoup vu au lycée. Et donc ça, on peut calculer le déterminant de ça, le delta, qui vaut B carré moins 4AC. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues au lycée. Et donc, après, on va se retrouver à plusieurs cas différents. Est-ce que notre delta il est positif, est-ce qu'il est négatif ou est-ce qu'il est nul? Exactement comme au lycée. Donc, si le delta il est positif, c'est le cas le plus simple. On calcule les racines et la solution, c'est constante 1 exponentielle de première racine x plus constante 2 exponentielle de deuxième racine x. Et les constantes, pareil, on n'y touche pas, on laisse toujours C1, C2, et juste il faut calculer les racines. Donc si on prend un exemple, 2y second plus 4y' plus y égale 0, maintenant on cherche à calculer le déterminant de ça. Donc on fait moins b carré plus 4ac, on trouve un déterminant qui vaut 8, et ensuite on trouve les racines, donc comme au lycée, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et en faisant ça, on va trouver moins 1 quart, moins 7 quarts. Et derrière, on remplace dans les formules. Et donc, les solutions qu'on trouve en remplaçant dans les formules, on remplace la première racine, on remplace la deuxième racine. Ça nous donne c exponentielle de moins 1 quart de x plus c exponentielle de moins 7 quarts de x. Ensuite, si notre déterminant il est nul, donc on n'a qu'une seule racine, mais on veut toujours garder nos deux constantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sous la forme C1 de x plus C2 entre parenthèses exponentielle de Rx. Donc ça, c'est parce qu'on n'a qu'une seule racine et on veut garder nos deux constantes. Et donc, si on prend un exemple, par exemple, 2y second plus 4y' plus 2y, le déterminant de ça, quand on fait moins b carré plus 4ac, on va trouver un déterminant qui est nul. Et après, on calcule la racine, c'est moins b sur 2a, et on trouve moins 1. Ça, c'est des choses que vous avez fait au lycée. C'est plutôt facile. Et derrière, on remplace dans la solution juste notre racine à la place du r. Et on va trouver C1 de x plus C2 égale exponentielle de moins x. Et enfin, si notre déterminant est négatif, on va avoir des solutions complexes conjuguées. Ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ah bon, juste avant. Okay. Voilà. Donc, la solution générale, c'est constante 1, sinus de la partie imaginaire fois x, plus constante 2, cosinus de la partie imaginaire fois x, exponentielle de la partie réelle fois x. Donc ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, on a comme exemple 2y seconde plus 4y prime plus 6y. On va calculer le déterminant de ça en faisant moins b plus 4ac et on va trouver moins 32. Derrière, on va calculer les racines exactement comme on les calcule pour un déterminant positif, sauf qu'on va rajouter un i au niveau de la racine du déterminant. Et donc, on va trouver un plus ou moins 3 demi de i. Ce qu'il y a devant le i, ça va s'appeler la partie imaginaire. Et le moins 1 qui est tout seul, ça va s'appeler la partie réelle. Et donc, on va remplacer dans notre équation
en mettant dans les sinus et les cosinus ce qu'il y a devant la partie imaginaire, donc notre 3,5, et en mettant devant, en mettant dans l'exponentielle notre partie réelle, le -1. Ok, donc on va passer au QCM. Si vous avez des questions. Vous pouvez même les poser sur le Discord hein, si vous préférez. Donc on passe au QCM. Alors, est-ce que tu peux rappeler comment on calcule les racines quand delta est positif? On voit le tableau. On voit le tableau là. On peut le voir. Après, le carré d'esprit, ça voit vraiment le plus comme ça. Mais c'est pas sur le tableau. Ah, est-ce que je peux le voir? Alors, vous pouvez choisir l'autre fenêtre du coup avec la caméra. Mettez pas en grand diapo, mettez en grand là où on voit vos jolies petites têtes. Donc, pour calculer les racines d'un polynôme, C'est gros. ouais. Alors, en gros, Prends la trait blanche plutôt que la noire et aspire pas. tu veux l'écrire maintenant? Ah, je peux. Vas-y. Donc, quand on a un polynôme du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. On calcule delta, ça c'est moins b carré. Non, c'est b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. Résultat positif. Les racines, ce sera moins. Parle en face du truc. Quoi? J'en parle la tête tournée vers là parce que le micro est là plutôt que là. D'accord. Donc les racines, ce sera moins b plus ou moins racine du déterminant qu'on a trouvé sur 2a. Donc ça, c'est quand le delta il est positif. Quand le delta il est égal à 0, il n'y a pas de racine. Donc on enlève la partie avec la racine et donc il ne nous reste qu'une seule solution. Et quand le delta il est négatif, derrière le plus ou moins, on met un petit i. Je veux dire qu'on prend la racine de quelque chose de négatif. Parce qu'en soi, ça n'existe pas. Donc, on fait disparaître le moins et on met un petit i devant la racine. C'est mauvais plus. Peut-être i, c'est un nombre rationnel. I, ça veut juste dire que c'est des complexes. Et en soi, on s'en fout un peu de ce que c'est. Ça veut juste dire que c'est des complexes. C'est-à-dire que c'est des complexes, c'est pas au programme et c'est pas. Ça ne permet pas de calculer. Parce que moi, je m'avais expliqué quand on avait sorti ça. Oui, voilà. Et quand delta est nul, vous allez penser. Et quand delta est nul, bah, en fait, on enlève là, juste la partie 0, donc c'est moins b sur 2 ans, tout simplement. Voilà. Ça te décaler quand tu fais un truc. Parce que là, tu fais des choses. Alors, en fait, si delta égale 0, vous voyez cette partie-là, elle va partir, d'accord? Et du coup, on va se retrouver avec moins b sur 2a pour conserver l'égalité. OK? Et voilà. Il demande le C du delta, c'est C1. C'est quoi C1 et C2?
Alors, le C qu'on a dans les deltas, dans les formules, tout ça, c'est le C de AX carré plus BX plus C. Est-ce que peut-être vous voulez un exemple de comment est-ce qu'on résout une équation comme ça en entier? Alors, par exemple, si on a, ils ont dit, ouais, ok, même si tu peux, ok, je passe. Il demande si c'est supérieur à 0, il y a deux solutions. Oui, il y a deux solutions. Il y a la solution quand on met en plus devant la racine et la solution quand on met en moins devant la racine. Et 3x carré plus 2x moins 1. Donc, on va calculer le delta. A égale 3, B égale 2 et C égale moins 1. Donc, delta, c'est B carré, donc 4. En 4 AC, 4 fois 3 fois moins 1. Donc, c'est plus 12. C'est blanc, c'est blanc, alors. Et donc, ça fait 4 plus 12, ça fait 16. OK. Et donc, derrière, on calcule les racines avec la formule qu'on vient de voir, du coup. C'est moins B, donc B, c'est 2, plus, donc la première solution, c'est avec un plus, racine de 16 sur 2A, donc A, c'est 3, donc 2 fois 3. Alors, ils disent B carré, vous ne l'avez pas mis au carré. Si B, c'est 2, donc au carré, ça fait 4. B égale 2, donc au carré, B carré égale 4. Voilà. Voilà. Donc, pour calculer ce résultat, racine de 7, ça fait 4. 4. 4. Non, je vais moins de là. Ah. Donc, 4 moins 2, c'est 2. 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Et notre deuxième résultat, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un plus, on va avoir un moins devant la racine. Et donc, ça va faire moins 2, moins 4. Donc, ça fait moins 6. Sur 2 fois 3, 6. Ça va faire moins 1. Et donc, après, on a trouvé du coup R1 et R2. Et est-ce qu'il faut qu'on remplace dans notre formule d'équation différentielle pour delta positif? Voilà. Il demande C1 et c'est une constante. Donc C1, tous les C qu'il y a dans les formules d'équation différentielle, les grands C, c'est des constantes. C'est calculable si on fait des très longs calculs. Et vous, on ne va pas vous les demander, on va juste vous demander de mettre C1, C2, c'est des constantes. Ça peut aussi être des lambda. Il arrive que le prof dise lambda 1, lambda 2, des constantes. Il faut bien faire la différence entre le C1, C2 du flow, donc de la forme des solutions, d'accord? Forme de la solution en général. Donc ça, c'est des constantes. Et le C dont on parle ici, donc un des membres de l'équation du second degré, d'accord, du polynôme du second degré, qui lui va être un chiffre. Ça, c'est un chiffre, d'accord? Donc en théorie, on l'appelle C par convention. Donc c'est en général, on l'appelle comme ça. Et C1, C2 qui sont des constantes, c'est des constantes variables. Et en fait, ça va être nos variables dans le fond, donc dans la solution de l'équation. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur delta négatif? Delta négatif. Oui, parce qu'ils veulent reprendre un exemple avec des I pour la partie image. Alors, les delta négatifs sont des mots. Et est-ce qu'on nous donne la valeur de C1 et de C2?
Alors, les valeurs de C1 et C2, on s'en fout. Dans les solutions, on vous dira toujours C1 exponentielle de, là c'était 1 tiers de x plus C2 exponentielle de moins x. On s'en fout de C1 et C2, ça restera toujours C1, C2, ou delta 1, delta 2, ou non, lambda 1, lambda 2. Donc, c'est des constantes, on s'en fout, ça s'appellera juste la constante 1, la constante 2. Voilà, jamais on ne se demandera de le calculer. Ça ne concernera pas. Donc là, on va faire un exemple avec un delta négatif. Je mets juste un. Non, on était direct au delta négatif. Non, il faut tout début. Je ne peux pas inventer un delta négatif. Donc, on a mis plus 1 au lieu de moins 1. Du coup, ça nous fait 4 moins 4 fois 3 fois 1. Donc, ça fait 4 moins 12. Donc, ça fait moins 8. Et pour se simplifier la vie, on va partir du principe que la racine de 8, ça fait 3. Parce qu'on veut se simplifier la vie. Voilà. En QCM, on ne vous demandera jamais de vraiment calculer ça parce qu'on ne vous explique pas tout ce qui est nombre complexe, etc. D'accord, c'est pas de votre niveau et vous n'aurez jamais le temps de faire ça en QCM. Donc là, on a trouvé notre delta qui vaut moins 8. Et donc, on va faire comme tout à l'heure. C'est exactement le même calcul pour trouver les racines. Je suppose que racine de delta égale 3, c'est ça? Égale 3. C'est quelque chose que le prof peut vous poser dans l'énoncé. On considère que racine de 8 égale 3. Donc, simplifier la vie. Voilà. Et donc, derrière, pour calculer les racines, on serait juste le résultat. Donc, c'est moins b, donc moins 2. Plus i et racine de 3. I, ça veut dire qu'on a pris la racine de quelque chose d'imaginaire, de quelque chose de négatif, et donc derrière, on prend racine de 3, de racine de 8. Parce que racine de moins 8, on ne peut pas le faire. Donc le i, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la racine de moins 8, on a mis le i devant. Pour garder juste racine de 8 sur 2a, donc sur 6. Et donc ça nous donne moins 2 sur 6, ça fait moins 1 tiers. Et là, il faut aussi écrire moins 1 tiers. Et ça, c'est notre partie réelle. Et après, on a i fois 3 sur 6, ça fait 1 demi, ça fait plus i 1 demi. Et donc, notre partie imaginaire qu'on aura dans notre formule, la partie imaginaire qu'on va mettre devant le x dans la formule, ce sera 1 demi. Non, on va mettre dans les sinus et les cosinus, c'est la partie imaginaire, c'est 1 demi, et qu'on met au niveau de l'exponentielle, c'est la partie réelle, c'est moins 1 tiers. Pourquoi vous arrondissez à 3 tout simplement parce qu'il faudrait des heures de calcul pour le trouver. Parce qu'on ne va pas simplifier la vie à la racine de 8. Encore une fois, on est encore à un niveau assez bas au niveau mathématique, donc on essaie vraiment de simplifier la vie. On ne va jamais partir très loin. Déjà, ça, vous ne l'aurez jamais en QCM. Genre vraiment, c'était juste pour donner l'exemple. Et c'est parce que racine de 8, c'est 2,80 et quelques, et vous n'allez pas faire ça de tête. Non, racine de 8, c'est pas 9. Et on a arrondi le résultat et on a pris l'état dans l'énoncé. C'est posé, on a le droit d'utiliser. Dites-vous qu'à l'examen, en gros, il faudra faire le plus vite possible. Donc, les arrondis, c'est pas grave. Il ne vous mettra pas des résultats à la virgule près.
Hein? Sinon, ça peut rester de 2. Pourquoi un demi? Comment est-ce qu'on a trouvé un demi? Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la fraction en deux. On a fait moins 2 sur 6 d'un côté et on a fait i racine de 8 sur 6 de l'autre. Et donc, i racine de 8 sur 6, ça nous laisse 3 sur 6. Et 3 sur 6, ça fait un demi. Donc, i, un demi. C'est comme ça qu'on a trouvé un demi. Et vous pouvez faire avec sin et tout ça. Si tout ça donne. Oui. Attends, Ok. effectivement, je suis contente. PS, on ne se moque pas de ma taille en commentaire, s'il vous plaît. Et donc, la solution qu'on va trouver au final, c'est. Mais bien, elle n'a pas compris pourquoi racine carrée. Non, mais c'est la même question. Mais elle a. Ah, C'est rien, on le recopie dans notre formule. On ne se prend pas la tête avec ça. Sinus. Un demi. Donc ça, c'est la partie imaginaire qu'on a trouvée, c'est un demi. Et donc un demi, on le met dans les sinus et les cosinus, plus C2. Un demi. Et donc, derrière, c'est E de moins un tiers de X, parce que moins un tiers, c'est ce qu'on a trouvé comme partie réelle. Et donc, la partie réelle, elle va dans l'exponentielle, les parties imaginaires, elles vont dans les sinus et les cosinus. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est une parenthèse devant un demi. Non, c'est i, c'est pour la partie imaginaire. Non, oui, c'est des parenthèses devant les 1 demi dans les. Ah oui, oui. C'est des parenthèses qui entourent ce qu'on met dans le sinus et qui entourent ce qu'on met dans le cosinus. Les parenthèses dans les parenthèses. Mais vous avez la formule sur le diapo sinon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Du coup, on nous demandera de donner des solutions comme ça dans les QCM. Alors, dans les QCM, ce qu'on peut vous demander comme solution, c'est sur pour les équations de premier ordre, les équations de deuxième ordre, généralement, ils ne demandent pas les solutions, ils demandent juste quelle formule est-ce qu'on utilise, est-ce que c'est avec second membre, et peut-être des fois de calculer le delta, et encore. Donc, ça m'étonnerait qu'ils vous demandent ça, mais on ne sait jamais, c'est toujours mieux de savoir le faire. Alors, je comprends de moins un tiers de x. Ça, moins un tiers de x. Oui, c'est ça. En bas, ce qu'on a trouvé comme résultat, comme racine, En un tiers la partie réelle. Et la partie. oui, donc ce qu'on a trouvé, c'est moins un tiers comme partie réelle et i un demi, la partie imaginaire. Le i, on le vire dans nos formules, n'oubliez pas, on le met dans le sinus et cosinus, la partie imaginaire, donc le 1 demi. Et la partie réelle, le moins un tiers, on le met dans l'exponentielle. Encore d'autres questions? On demande, est-ce qu'il faut connaître ses racines? Ben oui. Il faut connaître un peu les arrondis pour les racines. Non, normalement, Parce c'est que racine, oui, si on fait les arrondis, on vous donnera généralement que racine de 8, on considère que ça vaut 3. Mais sinon, le racine de 9, racine de 4, enfin, ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Oui, voilà, c'est-à-dire que les racines de base, c'est-à-dire qu'on sait que racine de 9 est égale à 3, racine de 4 est égale à 2. Voilà, si tu tombes pile, c'est à connaître, ça doit venir au tac au tac. Mais le reste, non, si jamais il y a des racines compliquées, on ne te demandera jamais de connaître des racines compliquées.
Le i il rentre dans la formule, on ne voit pas bien le i. Le i, on le trouve dans notre solution et on l'enlève dans nos formules. Ça permet juste de savoir dans la solution qu'est-ce qui est imaginaire, qu'est-ce qui est réel, et donc qu'est-ce qu'il faut mettre compte. Le fait qu'on mette des sinus et des cosinus, ça permet de donner le i de la grande formule. Pourquoi c'est expo de moins un tiers alors que dans la formule, il y a déjà un moins? Donc, en fait, dans la formule de base, il n'y a pas de moins. Oh, oui, non, mais dans ce là, je pense que ouais, ok. Donc, dans le diapo, il n'y a pas la formule de base. Ah non, je ne sais pas. Attends, peut-être on va noter la formule. Voilà, donc il y a eu un problème dans le diapo, c'est pas grave. On sera modifié quand ça sera posté. Est-ce que du coup, vous dites c'est bien une équation de second ordre sans nombre secondaire? Sans second, oui, c'est ça. Est-ce que après, quand on va finir, on pourra refaire un exemple 2D de premier ordre? Quand on aura fini, quoi. Quand vous aurez fini de... Oui, on pourra en refaire. Oui. Après, il y a des thèmes derrière et je crois qu'il y a un exemple. Ouais. Et est-ce qu'on fera ça pour l'examen blanc 2? Non, ça n'y est pas à l'EB2 parce que la fiche ne va pas sortir assez tôt. Là, ce sera à partir de la séance tutorat numéro 6 et ce sera à l'examen blanc 3. Je vais être Bonsoir, le soulagement. ça dans les Non, effectivement, c'était Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Après, là, on a quelques QCM pour vous. Donc, ça va être revu. Mais si vous avez encore des questions, c'est mieux de les dire pour pouvoir faire bien les QCM. Voilà, donc ça, c'est la formule de base qui normalement était dans le diapo, mais qui n'y est pas, c'est pas grave. Donc, c'est C1 si WX. W, ça veut dire la imaginaire, plus C2 cosine WX. W, pareil, partie imaginaire. On ferme la grande parenthèse, fois epsilon de Rx avec R, la partie réelle. Donc ça, c'est un peu chiant parce que dans les autres formules, R, c'est toute la solution. Là, R, c'est que la partie réelle. C'est quoi la formule pour trouver les solutions? Mais pour quel truc? C'est celle-là, ben, ça dépend. Les solutions de quoi? Ah, c'est la formule de quoi, ça? Donc ça, c'est la formule des solutions d'une équation différentielle de second ordre avec un déterminant négatif. Donc dans le diapo, c'est censé être là, mais ça n'y est pas. Et donc, vous confirmez bien qu'il n'y a pas de négatif, de moins avant l'exposition. Retenez cette formule-là. Oui, il n'y a pas de moins lors de la réalisation du diapo. Il n'y a pas de moins avant le Rx. Voilà. Le moins qu'il y a sur votre diapo là, c'est parce que dans l'exemple qu'il y a, c'est moins 1, la partie réelle. Donc, moins x. Voilà, alors retenez bien cette formule-là, d'accord? Et comment tu peux Est-ce que tu peux préciser ta question, Tess? Les solutions de quoi? Ah, c'est... il n'y a pas de besoin en fait, la formule est donnée. Je crois qu'il doit le changement pour arriver à ça. Donc, de toute façon, ça, on ne vous le demandera jamais, il faut juste retenir la formule. Et si le delta est positif, on ne met pas de i. Non, si le delta est positif, la formule elle est beaucoup plus simple, il n'y a pas de i. Et c'est une autre formule.
Oui, oui. En fait, le I dont on vous a parlé, c'est un peu une affiche qui a été mise en place pour quand le delta est négatif. C'est vraiment pour. Voilà. Et les machins compliqués, sinus, cosinus, tout ça, c'est pour enlever le I. S'il n'y a pas de I, il n'y a pas les sinus, cosinus, c'est une autre formule. Vous pouvez expliquer ce que c'est imaginaire et réel? Alors, dans la solution qu'on avait tout à l'heure, donc dans la solution qu'on avait tout à l'heure, on avait, je ne sais plus du tout ce que c'était les chiffres, donc on s'en fout. On avait, par exemple, moins 3,5 plus I 1 tiers. La partie où on va se retrouver avec un I, ça va s'appeler les imaginaires. C'est pour calculer, par exemple, la racine d'un nombre négatif, parce que la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc, on a inventé les imaginaires pour pouvoir la calculer. Et la partie réelle, c'est la partie normale, c'est les nombres avec lesquels vous travaillez tout le temps. C'est un I, c'est des trucs bizarres pour calculer des trucs qui n'existent pas en vrai. Et s'il n'y a pas de I, c'est des trucs normaux pour calculer des trucs que vous savez déjà calculer. Et ils disent, mais pourtant, enfin, vous vous souvenez, il y avait I devant racine de 1 tiers, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est calculable la racine d'un tiers, mais en soi, I, c'est parce que c'est la racine de. Ah, tout à l'heure, au résultat. Oui, le résultat, c'était calculable, ce qu'il y avait derrière le I, mais c'était calculable justement parce qu'on avait mis le I. En gros, ce qu'on avait de base comme calcul à faire, c'était racine de moins 8. Et ça, ben, on ne peut pas le faire. Du coup, à la place, on met un I devant et on calcule la racine de 8. Parce que racine de 8, on peut le calculer. Et on met le I devant pour dire qu'on a calculé quelque chose qu'en vrai, ça n'existe pas, mais on fait semblant que ça existe. Une autre question, mais je ne suis pas sûre de la comprendre. Dans mon cours, il a ça, FI corrigation, c'est ça, et de mon scolaire. Ok, donc celui qui dit dans son cours, il y a R plus IW, ben, c'est exactement ça. R, la partie réelle, elle est là. Et IW, la partie imaginaire. Et c'est comme ça qu'on remplace dans notre équation. W, les imaginaires, donc là, 1 tiers. Et R, les réels, moins 3,5. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait là. Et comment on sait s'il y a un membre secondaire ou pas? Comment on sait s'il y a un membre secondaire ou pas? Alors, le membre secondaire, c'est s'il n'y a pas de Y avec lui. En gros, dans vos calculs, pour les équations différentielles, vous avez Y prime, Y seconde, Y. Et si c'est égal 3, ben, 3, il est tout seul, il n'y a pas de Y derrière lui, c'est un second membre. Si c'est égal 0, ben ça, il n'y a pas de second membre. Alors, comment on sait si le chiffre est réel ou imaginaire? Et j'ai déjà dit. Vous allez en reposer un. Ah bon? Explique-toi la juste une question. Non, comment on sait si c'est réel? Donc, comment on sait si c'est réel ou imaginaire? C'est en faisant tes calculs à la fin, tu vas te retrouver avec une partie où tu as ton I et une partie où tu n'as pas de I. La partie où il n'y a pas de I, c'est réel. La partie où il y a un I, c'est imaginaire. Voilà, en fait, ce qui va différencier, c'est juste s'il y a le I ou pas devant. Et dans la formule du tableau, c'est exponentielle de X. C'est exponentielle de Rx. Voilà. R, la partie réelle, X. On s'en fout, c'est juste un X comme ça. C'est toujours avec réel et imaginaire, donc du mal. Quand on calcule R, comment on sait si c'est réel ou. Enfin, lequel est réel ou imaginaire? Ah, mais non, c'est celui qui reprend le programme.
R, mais R, ça fait partie des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire votre calcul, d'accord, vous faites votre formule, etc., vous allez systématiquement aboutir à quelque chose de cette forme-là. Donc en fait, là-dedans, s'il n'y a pas le I, ça sera R, et donc vous aurez calculé R. Et s'il y a le I, c'est W, donc c'est ce qui est imaginaire. Tout simplement. Il y en a un qui demande, oui, I, c'est quand on a un relatif en dessous de la racine, c'est ça? Oui, I, c'est quand on a un relatif en dessous de la racine. Par exemple, racine de moins 8, ça n'existe pas. On vire le moins, on met un I devant. Donc, en fait, on peut dire que I racine de 8 est égal à racine de 8. Enfin, de manière très. Oui, très surprenante. I racine de moins 8, c'est égal à. Non, I racine de 8, c'est égal à racine de moins 8. Voilà. C'est juste une manière différente de l'écrire pour que ça soit joliment écrit, en fait. Voilà, pour pas que ça passe mal au diable, tous les mêmes. Pour qu'on puisse calculer. Ouais, j'ai pas compris pourquoi sur le diapo il y avait 3 de X et ici il y a WX. Alors, ça, c'est parce qu'il y a un problème sur le diapo. 3 demi-x, c'est les solutions Les solutions de l'exemple. Voilà, donc WX, tout ça, c'est la formule générale qu'il y aura sur le diapo qu'on va poster après. Ça sera corrigé. Et s'il y a un second membre, ça change les solutions. Il y a un second membre. En fait, il n'y a pas de second membre pour les équations différentielles de second ordre en P1. Genre, vous n'en aurez pas. Pour delta négatif, il y a 2 R. On utilise lequel pour la solution finale? Tu peux préciser ta question? Ouais, parce que je ne vois pas où est le deuxième R, en fait, il y en a qu'un seul. Et dans la formule du tableau, c'est exponentielle de X. Non, c'est exponentielle de Rx. R, la partie réelle, X, le X. Oui, ça se voit parce que je vais place au tableau. Je vais essayer de réécrire. Et on ne comprend pas trop ce que c'est un second membre. En fait, avec une équation du premier ordre, ça pourrait. Ouais. On va comparer deux équations. Alors, on voit pas le truc, mais regardez, le R est là. D'accord? Bon, je m'en vais pas. Bon. On va comparer l'équation du premier ordre. Genre, je vais dire que la forme de genre Y, ça va donner égal B. Ça, c'est avec ce moment. Donc, A égale B, c'est ça, c'est Y. du coup, ça, c'est des équations du premier ordre parce que Y est dérivé qu'une seule fois. Donc, on a Y' plus AY égale B et Y' plus AY égale 0. La différence entre les deux, c'est est-ce que c'est égal à un chiffre ou est-ce que c'est égal à 0? Si c'est égal à 0, c'est sans second membre. Si c'est égal à B, donc il y a quelque chose qui se balade tout seul, il n'y a pas de fonction avec lui, il n'y a pas de Y. Mais s'il y a quelque chose qui se balade tout seul, on dit que c'est avec second membre. S'il n'y a rien du tout qui se balade tout seul, qui a juste un 0, c'est sans second membre. Ça peut aider aussi. Donc on va passer au QRU. Attends, juste, on va utiliser un R positif ou négatif? Un R non ou R? C'est pas qu'il va pas dire que le QRU, c'est la qualifier les jeux. Du coup, là, essayez de faire le QRU. Ah oui, en plus, ça, c'est des QRU, pas des QCM, pas plusieurs réponses, s'il vous plaît. Ouais, une seule réponse. Non, même sur le sujet, c'est marqué QRU.
N'hésitez pas à poster la réponse sur Discord, slash, sur Le le chat, chat. le chat. Sur le chat Zoom. On a une idée de ce que. Voilà, de ce que vous pensez. Et c'est juste qu'il y a fait faux. On peut juste voir s'il y a des items qui sont plus problématiques que d'autres. Et non, c'est pas un QCM, c'est un QRE. N'oubliez pas, s'il vous plaît. QRE, ça veut dire question à réponse unique. Ça veut dire qu'il y a une seule réponse. Pour votre bien, n'oubliez pas. On passe à la correction. C'est parti, je suis allée. Ah non. Ah oui, non, j'ai arrêté le micro. Ok, on y va, c'est parti. Correction. Donc, on passe à la correction du premier QRU. Vous savez que je vois pas de tête. Oui, je sais. On m'a dit que ça. Donc, il s'agit d'une idée de premier ordre avec second membre, parce que Y il était dérivé qu'une seule fois, pas deux fois. Ensuite, pourquoi la B est fausse? Donc, normalement, il y en a plein qui l'ont dit juste. Donc, c'est la bonne formule. Quand on fait tous les calculs, on arrive à ça. Le seul problème, c'est qu'on ne dit jamais la solution. Vu que c'est un flow, on parle toujours de plusieurs solutions, et donc on met une des solutions, pas la solution. La C, le problème, ben, c'est des problèmes de signes. Du coup, les signes sont inversés. C'est pour ça que c'était faux. Et la D, ben, il n'y a pas de delta, puisqu'on est sur une équation différentielle de premier ordre, et les delta, c'est seulement pour une équation différentielle de deuxième ordre. Est-ce que vous avez tout compris pour ce QCM, ce QRE? Oui. Donc, on passe au deuxième. C'est parti, on vous laisse un peu de temps. Toujours un QRE. Toujours un QRU. On revient. Tout A. Ah, donc pourquoi est-ce que c'est une équation différentielle de premier ordre avec second nombre? Vous n'avez pas compris, Lina, ils n'ont pas compris. Ok, donc on va expliquer en écrivant en même temps. Parce que ça a appelé comme ce qu'on a, c'est y' plus 2y égale 3. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que s'il y a quelque chose qui ne balade tout seul sans y, ça veut dire qu'il y a un second membre. Et vu que y, il est que plus, donc il est élevé, c'est une équation de premier ordre. Donc, ce qu'on a ici, c'est une équation de premier ordre avec second membre. Donc, ça, c'est pourquoi la A est fausse. Ensuite, si on cherche la solution, on a dit ce qu'il faut faire, c'est passer sous la forme y égale moins 2y plus 3. Donc là, on a A. Là, on a B. Et donc, quand on va remplacer dans notre formule, on va avoir CE
moins 2x, parce que là, on met A, plus 2, car c'est B, A, et normalement c'est moins B sur A, et vu qu'on a déjà le moins de là, ben ça devient un plus. Est-ce que c'est clair pourquoi je fais ça comme solution? Et ensuite, pourquoi la B est fausse? Parce qu'on ne dit pas la solution, on dit toujours une des solutions, parce qu'on a une constante là. Donc, par exemple, on a 1, et ben, du coup, on a notre constante C, alors que ça pourrait être la constante B à la place, ce serait aussi une solution. Et donc, vu qu'on a notre constante qui peut bouger, on dit que c'est une des solutions et pas la solution. En gros, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, et c'est super important, et c'est le piège qui tombe tous les ans, c'est que pour les équations différentielles, en fait, on n'a pas une solution particulière, on a un ensemble de solutions. D'accord? Donc, j'écris cette forme-là, c'est une des solutions possibles. D'accord? Donc, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Et le piège, il tombe tous les ans. D'accord? Si vous voyez la solution, c'est un piège et tout ça, c'est faux. C'est le deuxième piège. Allez, on passe au deuxième. On passe au deuxième. On vous laisse le faire pour le redire Marie.
Allez, on passe à la correction. Allons-y, vite. Donc, on va corriger. On considère une équation différentielle de premier ordre. Il ne peut pas y avoir de solution. Ça, c'est faux parce qu'on a dit qu'une équation différentielle avait toujours une solution, au moins y égale 0, ça fait une solution. Il y aura toujours une solution. Les solutions de cette équation s'écrivont CE de AX. Ça, c'est faux parce que je n'ai pas précisé s'il y avait un second membre ou pas. Donc, s'il y a un second membre, il faut rajouter moins B sur A. Et donc, CE de AX, c'est le cas général s'il n'y a pas de second membre. Ensuite, l'équation Y prime prime plus Y égale 0 est une équation de premier ordre sans second membre. C'est faux parce que Y prime prime, c'est forcément une équation de second ordre. Et enfin, les solutions de cette équation s'appellent un flot. Ça, c'est vrai. C'est super important à retenir. On souvent en QRU, donc autant le retenir. Et donc, c'est la fin de ce cours et je vais laisser la parole à Émeric. Est-ce que c'est. On peut juste réexpliquer ce que c'est un flot? Un flot. Alors, un flot, c'est l'ensemble des solutions d'une équation différentielle. C'est juste une phrase à retenir comme ça. Donc, si vous avez une équation différentielle, les solutions, ce sera forcément un flot. Ouais, allez, on passe au prochain cours. Ouais. On change. Ouais. Là, le prochain cours, ça va être sur les matrices. C'est comme ça que je l'ai mentionné. Je peux parler. Je sais pas. Coucou, du coup, donc là, on va passer à la SDA+, la deuxième partie de la SDA+7, et ça va être sur les bases d'algèbre linéaire pour la modélisation en santé. Ou alors, ça va être en deux parties. Enfin, moi, je vous présente rapidement le début, et après, c'est Emery qui charge le reste. Du coup, on va passer au sommaire. Donc, en première partie, on va parler de tout ce qui est matrice, falloir s'accrocher. Après, ACP, ça va être moins du calcul, ça va être peut-être de la logique et comprendre un peu ce qu'on va dire. Et là, on veut vous emmener avec ces ACP. Il y aura des petits QRU. Bon, je les ai mis à la fin, mais en vrai, vous en aurez entre les deux. Hein. Et après, une session avec vos questions. Voilà. Alors voilà pour les matrices. Probablement que certains d'entre vous en ont déjà fait. Après, je dois mettre dans l'étape comme ça pour le combat. Là, dans ce cours, on va pas aller chercher très très loin. Sinon, le prof nous dit pourquoi est-ce qu'on fait ce cours, hein, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert. Donc là, ici, les matrices vont être importantes parce que pour modéliser, on va reproduire informatiquement une situation dans le but de tester des scénarios. Donc ça, on va les mettre dans des tableaux. Donc dans le contexte des big data, c'est-à-dire des données de différentes natures.
il est possible donc de les structurer dans des grands tableaux. Ces grands tableaux, c'est ce qu'on va appeler les matrices. Et on va effectuer donc des opérations mathématiques sur ces matrices. Ouais. Alors, là, vite, on va faire la définition d'une matrice. Donc, une matrice, c'est un tableau qui a donc N lignes et P colonnes. Ça, il faut bien le retenir parce que, comme vous voyez, après, j'ai mis A, entre parenthèses, NP. C'est la matrice A avec donc N lignes et P colonnes. Donc, si je vous dis une matrice A 6, 2, ça veut dire qu'il y a 6 lignes et 2 colonnes. Pas se tromper, ce serait dommage s'il met un item là-dessus de ne pas avoir le point à cause de ça. Et du coup, on a donné comme exemple N individus mesurés selon P variables. Donc, je vais faire un tableau où, par exemple, donc, mes individus, ce sera mes lignes. Je vais avoir dans la salle, par exemple, Madeline, Emric, Eva, Juliette. Et mes colonnes, ce sera du coup ce que je mesure. Donc, une colonne avec la couleur des yeux, la taille, la longueur de cheveux, si elles sont toutes petites ou si elles sont assez grandes. Je vais pouvoir faire plein de colonnes comme ça. Du coup, donc, encore une fois. Donc là, c'est un exemple de matrice. C'est le pointu. En gros, là, on a une matrice A. Donc, N lignes, P colonnes, toujours. Et ce qu'on fait... Ah oui, petit mémo aussi. C'est dans l'ordre alphabétique. Hein, N, c'est-à-dire avant P. On ne peut pas le mettre une matrice PN. Et du coup, là, on a la matrice. Vous voyez, A. Et on a tous les petits chiffres dedans. Ce ne sera pas A, il y aura des valeurs. Et on vous dit du coup que notre matrice A, donc I, c'est toutes les petites valeurs qu'il y a dedans. Et le I va être compris entre 1, parce que c'est A le premier chiffre, et N, ce sera le nombre maximum de lignes du coup. Et le J sera compris entre 1 et P, le nombre maximum de colonnes. Donc c'est important de retenir que les informations que vous avez dans la matrice, on les appelle les coefficients de la matrice. Alors, un peu de vocabulaire à retenir. On va passer à la diapo. Ça, c'est important à retenir. Une scène, c'est assez simple de répondre à ça. Donc, si P, donc le nombre de colonnes est égal à 1, on aura, donc, on parle de matrice univariée ou de matrice colonne. Là, vous avez un exemple, A, 7, 6, ça c'est une matrice colonne. Si P est donc supérieur ou égal à 2, on aura une matrice dite multivariée. Donc là, on a plusieurs colonnes. Ensuite, si N égale P, on parle d'une matrice carrée d'ordre N. C'est une matrice qui aura autant de lignes N que de colonnes P. Donc ici, on a l'exemple de la matrice C, donc qui est une matrice carrée d'ordre 2. Parce que N égale 2. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est sur le diapo? Oui, alors le I et le J, c'est le numéro de ta ligne ou de ta colonne. Ça, c'est pas important à retenir, c'est un point de source, donc le prof, il ne le dit pas. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est censé faciliter un petit peu l'organisation. Juste après, le prof nous présente, juste après là, pour comment effectuer un produit, il va représenter les coefficients sous cette forme. Le but à retenir, c'est que le I, c'est le nombre de lignes et J, c'est le numéro de la colonne. Voilà. Ça remplace le Ouais. Alors maintenant, donc, comment on calcule le produit de matrice? Donc, le produit de deux matrices A et B. Donc, important à retenir qu'il faut donc que le nombre de lignes de la deuxième matrice soit égal donc, au nombre de colonnes de la première matrice. Alors ici, la première matrice, c'est la matrice A, et la deuxième matrice, c'est la matrice B. Donc, c'est le produit de A fois B. Donc ici, on regarde le nombre de lignes de B, donc la deuxième matrice, on voit qu'il est de 2, et on regarde le nombre de colonnes de la matrice A, on voit qu'il est de 2, donc c'est bon, on peut calculer notre produit. Maintenant, si on n'a pas le même nombre de lignes pour la deuxième matrice que le nombre de colonnes pour la première matrice, on ne pourra pas calculer notre produit. On verra ensuite. Alors, dans le produit donc, des deux matrices,
par exemple, pour calculer donc, le coefficient donc, qui est entouré en rouge, celui-là c'est A, 1, 2, première ligne, deuxième colonne. On va d'abord faire le produit, premier coefficient de la matrice A avec le deuxième coefficient de la matrice B. C'est un pointeur. Tu veux présenter avec le pointeur ou pas? Oui, dis-moi ce que je dis. Sur okay. ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc, le premier coefficient de la matrice A, donc A, 1, on va multiplier avec B, 1, 2. Et on va additionner ensuite avec le coefficient de droite, qui sera donc multiplié avec le deuxième coefficient de B, B de 2. Donc ça va vous donner donc, le coefficient de la matrice donc, qui est le produit de A et B, qu'on peut appeler C. On sera peut-être plus clair avec un exemple. Donc voilà, donc là on a deux matrices, A et B. Alors à votre avis, est-ce qu'il est possible de calculer le produit de A et de B? Calculer AB. Regardez le nombre de lignes et de colonnes. Si on calcule AB, on regarde d'abord le nombre de lignes de B et le nombre de colonnes de A. Donc, un N différent. J'ai commencé par suite du bas. AB. Si on regarde le nombre de colonnes de A de la première matrice, on a 3 colonnes. Et si on regarde le nombre de lignes de B, on a 3 lignes. En fait, pour la première matrice A, on va avoir un N égal à 3. Pour la matrice B, pour la matrice A, on aura un N égal à... Non, pardon, un P égal à 3. Et pour la matrice B, un N égal à 3. Ouais. Et ouais, par contre, pour la B, ce ne sera pas possible. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi ce n'est pas possible ou pas? On n'a pas le temps. C'est bon. Et du coup, pour du coup, calculer le produit de B et de A, ça ne va pas être possible parce qu'on va avoir une matrice A qui aura 2 lignes et une matrice B qui aura 3 colonnes. Donc l'aide, en fait, c'est de placer, donc, selon le produit, les matrices une au-dessus de l'autre, comme vous avez en bas à droite de la diapo, et de regarder, en fait, en haut à gauche, si ça forme un carré. Donc, si ça forme un carré en haut à gauche, le produit est possible. Donc là, vous avez le récap. Il y a quand même à retenir par cœur, si on peut vite s'embrouiller. Mais en fait, si on place les matrices comme ça au brouillon, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on voit que pour au niveau du carré, pour le carré bleu, c'est possible. Effectivement, on voit qu'il y a 2 lignes pour la deuxième matrice et 2 colonnes pour la première matrice. Donc, c'est bon. Et par contre, pour le deuxième produit, on n'aura pas donc, la formation d'un carré. Et on aura donc une seule colonne pour la première matrice et 2 lignes pour la deuxième matrice. Donc là, le produit est possible. Encore. Camille. Voilà, donc. Attends, juste, quand on calcule quoi? Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, ça, c'est l'explication en exemple, parce que tout à l'heure, c'était pas très clair. Donc là, on calcule AB, parce que BA n'est pas possible. Effectivement, on calcule, par exemple, là, c'est l'exemple du premier coefficient. Donc, pour le premier coefficient, c'est C1,1. D'abord, on multiplie donc, -1 avec 1, puis 2 avec 3 et 1 avec 6. Et donc, tout ça, on additionne. Ça va nous donner donc, le premier coefficient de la matrice produit. Voilà, donc, et ça, on répète donc, cette opération pour chaque coefficient. Quoi. Voilà. On va s'embrouiller. Et après, donc, si on pose des matrices comme ça, visuellement, c'est faisable. Et après, sinon, là, ce qui est sur le côté, c'est le détail
comment on calcule les coefficients, mais sinon, quand vous posez une matrice, tout ça, vous faites intéressant. Voilà. Ensuite, on a l'exemple pour donc, le coefficient. Voilà. Ça, c'est comment on trouve 9. Est-ce que ça, vous avez compris ou pas que c'est important? Répète. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, envoyez un message. Peut-être tu peux faire la tête. Ouais. Ouais, Sinon, oui, je vais faire au tableau, encore réellement, vous aurez. Ouais, ça peut être mieux. Donc, on a notre matrice A. Ici, c'est moins 1, 2, 1, 3, 4. Ouais, c'est vite, ça. Voilà. Et ensuite, on remplace une matrice B. Normalement, quand on les prend, c'est simple. Donc, 1, et les chiffres. 0, 1. Donc là, on voit que notre produit possible, si on regarde le nombre de lignes, donc de la deuxième matrice, on voit qu'il y a 3 lignes. Et pour la première matrice, on voit qu'il y a 3 colonnes. Donc le produit est possible. Donc on calcule le premier coefficient. Coefficient qu'on aura 6 coefficients calculés. On calcule donc le premier coefficient à partir de la première colonne de B et la première ligne de A. Donc pour calculer le premier coefficient, on fait d'abord le produit de 1 et moins 1, ça fait moins 1. Le produit de 2 et de 3, ça fait 6. Donc on retient et on trouve. C'est quoi? Ouais. Donc moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 2 fois 3, 6. 1 fois 6, 6. Donc ça nous donne 11. Voilà. 11. Et après, on va faire l'opération 6 fois pour chaque coefficient. Donc ici, pour calculer ce coefficient-ci, on va utiliser la première ligne de A et la deuxième colonne de B. Ici, moins 1 fois moins 4, ça fait 4. 2 fois 0, 0. 1 fois 5, 5. Donc ça nous fait 9. Ok, c'est compris ou pas? Je continue. Alors, il est plutôt. Attends. Non, je vais bien. J'ai pas compris pourquoi on peut calculer AB mais pas BA. Ah ouais. Alors, dans la définition, Camille, tu peux revenir en arrière. On dit qu'en fait, pour calculer un produit, il faut que la première matrice, son nombre de colonnes, soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Si on veut calculer BA, donc ça fois ça, on voit que donc ça c'est sur la première matrice et la deuxième matrice, on regarde son nombre de colonnes, il y aura 3 colonnes. Pour la deuxième matrice, on va regarder le nombre de lignes, il y aura 2 lignes. C'est pas possible. Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Faire quoi? Il y a. Je refais moins 1 fois 2, donc moins 2. 2 fois 1, 2, donc ça fait 0. Et 1 fois 7, 7. Ah non, mais si en fait c'est moins 1 fois 2, c'est 2 ça? C'est quoi ça? Ouais, donc moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc moins 2 plus 2 fois 1, ça fait 0. Et 1 fois 7, 7. Attends.
Ça peut jouer. C'est 9. Tu peux passer la diapo, Camille? Ouais. Non, retourne là. Donc quoi, 11 et 9. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Est-ce que vous avez tout compris à part ça? Donc, je vois pas les coefficients, mais... Ah, tu peux reprendre comment tu as fait 11 et 9. Ah, comment j'ai fait 11 et 9? Pour trouver 11, donc c'est ce coefficient-ci. Donc, pour le trouver, on utilise la colonne de B et la ligne de A. Donc, on fait, c'est moins 1 fois 1, moins 1, 2 fois 3, 6, et 1 fois 6, 10. Ça fait 6 plus 6, 12, et moins 1, 11. On part de moins 1 plus 6, 5, plus 6, 11. Ok, et 9, pareil, hein. Donc la première ligne de A et la deuxième colonne de B, et moins 1 fois moins 4, ça fait 4, 2 fois 0, 0, et 1 fois 5, 5, et donc 4 plus 5, 9. Vous avez compris? Ça va. Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas compris ou pas? Mais s'il y en a un qui n'a pas compris, il peut aller sur le Discord, on est là, et on est là pour vous répondre à vos questions. Voilà, c'est ma petite pub. Vous savez, sur Netflix, vous peut avoir des pubs, alors du coup, voilà, c'est pour faire les pubs. Ouais. On est passé comme ça, on a compris. Ok. Et moi, je fais les pubs. Du coup, si ça c'est bon, on passe à la suite. Alors, ouais. Donc, là, on a vu, donc, dans le cas général, le produit de AB différent de BA. Ça, vous avez compris, je pense, parce que, en général, les produits sont différents. Et donc, effectivement, là, dans ce cas-ci, on ne peut même pas faire le produit de BA. Il faut pas le tableau. Ah. Non, c'est parce que j'ai tout baissé. Et donc, si on trouve, si déjà on peut calculer le produit de BA et qu'on trouve que AB égale BA, on dit que les matrices communes. Ça, c'est très important. Parce que sur des opérations normales, quand on fait 5 fois 4, ça fait 20, et qu'on fait 4 fois 5, ça fait 20 aussi, donc ça commute à chaque fois. Pour les matrices, on ne peut pas, ça commute pas à chaque fois. Il ne faut pas inverser le sens des deux matrices pour un produit. Il faut seulement faire si ça commute. Donc si vous trouvez quelque chose, si vous trouvez que AB égale BA, c'est que ça commute. Si. C'est pour revenir en Discord. Okay. Ah oui, ça c'était. C'est pas des formules, mais rapidement, c'est parce que le prof n'en a pas parlé, mais si on va additionner deux matrices, on additionne donc chaque coefficient. En général, on additionne des matrices de même dimension. Voilà. Donc de même dimension, et voilà. Donc juste on additionne les facteurs qui sont à la même place. Enfin, les coefficients à la même place. Voilà. Et pour ensuite, pour trouver 3A, on multiplie chaque coefficient par 3. Mais du coup, pour quelle commute, il faut qu'elles aient le même nombre de colonnes et de lignes. Donc, pour tout produit de matrice carrée, il y a une commutation commune. Non, ça ne commute pas à chaque fois. Peu importe la forme de la matrice, elle ne commute pas à chaque fois. Et il demande du coup si AB égale BA, c'est une matrice quoi? Si AB quoi? Si AB égale BA? Si. Ça veut dire que les matrices commutent. La matrice A commute avec la matrice B. Ça veut juste dire en fait qu'on peut inverser l'ordre des deux matrices dans le produit. On va faire le produit dans les deux sens. Voilà. C'est bon? Il y a d'autres questions? Ouais, c'est important de retenir
ce que ça veut dire que commute. Et du coup, pour la question qui était. En fait, après, vous pourriez même prendre un exemple d'une matrice qui multiplie une autre matrice, qui fait un 2 qui soit possible de multiplier dans les deux sens. Et on ne va pas sur la matrice, on tombe même sur des matrices parfois de dimensions différentes. Voilà. Donc après, c'est bien. Voilà. Voilà, donc ensuite, on a le prof donc, on parle de la notion de puissance. La notion de puissance, elle est seulement, on la trouve seulement donc, pour les matrices carrées. Donc, les matrices carrées, c'est les matrices donc, où n égale p. Donc, qui ont le même nombre de lignes que de colonnes. Donc, ici, donc, on a l'exemple d'une matrice carrée. On peut le calculer la puissance. Donc, D, ce n'est pas une matrice carrée, parce qu'elle a plus de lignes que de colonnes. On ne va pas pouvoir calculer la puissance. C'est une puissance de 2. Voilà. On a calculé. Bon, tant pis. Alors ensuite, on va parler donc, des transposés d'une matrice. Donc, la transposée d'une matrice, en fait, c'est juste inverser les colonnes et les lignes d'une matrice. Donc, si on a une matrice à n lignes et p colonnes, en fait, notre transposée qu'on note T de A, elle aura p lignes et s colonnes. Donc, en fait, c'est juste inverser les coefficients, donc, par exemple, qui sont sur la ligne de A, et les mettre dans la colonne de la transposée. Donc là, ici, vous avez l'exemple de la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. La transposée de cette matrice, c'est 1, 2, 3 donc en colonne et 4, 5, 6 aussi en colonne. En fait, dans la matrice A, on voit que la première ligne est composée donc, de 1, 2, 3. Dans la matrice T de A, la première colonne sera composée donc, de 1, 2, 3. Et pareil, deuxième ligne 4, 5, 6 et deuxième colonne 4, 5, 6. Et te demande du coup si c'est pareil. Si c'est pas pareil. Ah non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la matrice. On voit bien que là, on a une matrice donc, qui a 2 lignes et 3 colonnes, et là, l'autre matrice, elle a 2 colonnes et 3 lignes. Donc, c'est pas la même chose. T'as pas compris quoi? Ce qui est une transposée de la matrice. Il y en a une. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À avoir tes QCM. Non, la transposée d'une matrice, vraiment. La transposée d'une matrice, ça sert si tu fais des études de maths un peu plus compliquées, tu en auras besoin pour faire certains trucs. Tu ne vas pas faire des études de maths plus compliquées, donc tu n'en auras pas besoin, mais c'est au programme. Mais c'est au programme, donc il faut l'apprendre. Il y a un exemple. Qu'est-ce qu'une transposée de matrice? Je sais plus si je l'ai dit. Ah non, mais la transposée d'une matrice, c'est juste inverser les lignes et les colonnes. Bon. Ouais, c'est aussi simple que ça. Tu comprends mieux ce qui est une transposée de matrice, du coup? Je prends ton tableau, tu le tournes. Ouais, voilà. Alors, pas tout à fait, parce qu'il faut que la première ligne, ça devienne la première colonne. On va tourner juste pour vraiment. Si tu fais ça. Non, la première ligne devient la première colonne et la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Non, tu ne peux pas la tourner comme ça. Il faut juste que la première ligne devienne la première colonne. C'est pas grave, c'est pas tranquille. Non, mais la transposée d'une matrice existe toujours. Non, mais ça, oui, mais j'ai pas encore. Voilà. Donc, ensuite, pour les matrices carrées, si on fait le produit donc, de la transposée de A, on va obtenir donc, une matrice symétrique. C'est ce qu'on a ici donc, avec la matrice là ici en vert. Et, donc ça, c'est le résultat en fait du produit donc, de A et de la transposée de A qu'on a vu juste avant, donc, avec A égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en faisant le produit de ces deux matrices, on obtient celle-ci. Avec T de A avant A. Parce qu'effectivement, avec les matrices d'avant, si on fait A fois T de A, on va obtenir une matrice carrée d'ordre 2.
donc avec deux lignes et deux colonnes. Et si on fait T de A fois A, on va obtenir une matrice d'ordre 3 avec 3 lignes et 3 colonnes. Est-ce qu'on pourrait faire un exemple pour la matrice carrée? Ah, ouais. Matrice carrée avec les puissances. Là, c'était juste avant, en fait. Vas-y, on monte en arrière. Oui, c'est temps. C'est ça, mais en fait, là. La matrice carrée, c'était 2, 4 et 6 au carré. Donc, en fait, du coup, la même matrice à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais. Le tableau est brouillé. Donc là, en fait, on réalise les mêmes opérations que tout à l'heure. Hein. On répète coefficient. La ligne et la colonne. Donc là, on fait 2 fois 2, 4, 4 fois 6, 4, ça fait 28. OK. Et pareil ici, pareil, on va utiliser la première ligne ici, la deuxième colonne ici. Et on fait 2 fois 4 et 4 fois 7. Donc là, 4 fois 7. Donc 36. OK. On ne le fait pas à chaque fois parce que sinon ça devient un peu redondant, mais voilà. Okay. T'es trop loin là. Donc peut-être est-ce que vous arrivez à trouver la transposée de cette matrice? C'est-à-dire juste les éléments qui sont dans la colonne et les éléments en ligne. Déjà, combien de lignes et de colonnes pour la transposée de cette matrice? On va juste inverser les lignes et les colonnes. Ouais, c'est ça, c'est 2 lignes et 3 colonnes. Okay. Donc en fait, là, juste on inverse les lignes et les colonnes. Ceux au tableau, du bas du tableau. Tu peux montrer ça là, sur le droit. C'est ça? La question qui est au tableau. Oui. Vas-y, donc. Vas-y, Camille, donne le résultat. Voilà. Donc ici, donc, on avait une première colonne qu'on va passer en ligne. C'était 0, moins 1, moins 2. Donc là, on le passe en première ligne. Pareil, la deuxième colonne, c'était 7, 2, 3. On garde le même ordre. Il y avait 7, 2, 3 en deuxième ligne. On inverse les colonnes et les lignes. Voilà. Ensuite, le prof introduit la notion de matrice nilpotente. C'est donc d'ordre. Pour une matrice, donc, une matrice dite nilpotente d'ordre n lorsque A puissance n égale 0 et A puissance n moins 1 est différent de 0. En fait, ça veut juste dire que une matrice est dite nilpotente d'ordre, par exemple, je sais pas, A, si pour donc, la puissance A, elle donne la matrice nulle. La matrice nulle, c'est juste une matrice remplie de 0. Ici, donc, dans l'exemple, on a donc la matrice 0, 1, 0, 0. À la puissance 2, ça va nous donner une matrice nulle. En fait, ce sera juste la matrice nilpotente d'ordre 2. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Après, elle dit lorsque A puissance n égale 0 et A n moins 1 différent de 0, ça veut juste dire, en fait, on dit nilpotente d'ordre n. N, c'est la puissance pour laquelle la matrice est égale à 0. N moins 1 différent de 0. Ici, donc, si on nous donne notre exemple, ce serait cette matrice à la puissance 1. Et à la puissance 1, en fait, c'est la même. C'est différent de 0. Voilà.
Ensuite, on a donc la notion d'inverse d'une matrice. Voilà. Ouais, information importante à retenir, c'est que l'inverse d'une matrice existe seulement pour les matrices carrées et sous certaines conditions. Le delta de A différent 0, ça on verra après comment est-ce qu'on calcule le delta de A. Et c'est défini donc tel que, donc, ouais, effectivement, l'inverse de A, on va le noter A puissance moins 1, et tel que A fois A puissance moins 1 est égal à I. Oui, donc c'est la matrice identité. Et la matrice identité, c'est simplement donc, la matrice que vous avez en dessous en vert. C'est la matrice donc, qui a tous ces coefficients de la diagonale égaux à 1 et les autres coefficients égaux à 0. Alors attention, pour les coefficients de la diagonale, c'est la diagonale principale. Donc c'est la diagonale donc, qui part du coefficient en haut à gauche et descend le coefficient en bas à droite. Enfin, donc ici, on a la matrice I, donc la matrice identité d'ordre 3, parce que c'est n égale 3. Voilà, n, n. Pour la matrice identité d'ordre 2, on aurait donc une matrice avec 2 lignes et 2 colonnes. Pas trop compris, mais pas trop. Cette partie. Cette partie sur l'inverse. Alors, peut-être que ce sera plus simple avec un. Ouais, en fait, ouais, ce sera peut-être plus simple quand je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le déterminant. Et après, si ce n'est pas clair, je reviens sur la notion d'inverse. Sinon, ce qu'il y a à retenir pour l'inverse, c'est en fait c'est la matrice pour laquelle ta matrice A est égale à la matrice identité. Là, ce sera un inverse de ta matrice. Peu importe la matrice. Donc, tu multiplies une matrice à A, que ça donne la matrice identité. Donc, la matrice que tu vois en vert, tous les coefficients de diagonale sont égaux à 1. Ce sera une inverse de ta matrice. Un inverse de ta matrice. Voilà. Oui, on peut avoir plusieurs inverses. Mais ça ne veut pas forcément dire que ta matrice est inversée qu'on va avoir tout après. Voilà. Donc, le déterminant, pour déterminer si ta matrice est inversible à un inverse, il faut trouver donc que le déterminant est différent de 0. Et comment est-ce qu'on calcule le déterminant? Par exemple, le déterminant donc, de la matrice ici, c'est A, B, C, D. En fait, on va faire le produit de AD, la première diagonale, moins le produit de BC, la deuxième diagonale. Donc, dans l'exemple, c'est 1, 2, 3, 4, et 1 fois 4, moins 2 fois 3. Ça nous donne moins 2. Voilà. Et après, on a un exemple d'autre matrice pour calculer les déterminants. Vas-y, passe. Voilà. Ouais. Alors, ouais, là, on avait calculé le déterminant d'une matrice de 2, donc à 2 lignes, enfin d'ordre 2, donc avec 2 lignes et 2 colonnes. Là, c'est pour une matrice d'ordre 3, donc avec 3 lignes et 3 colonnes. Alors là, la formule est un peu plus complexe, mais là, il faut retenir idéalement comment est-ce qu'on va calculer le déterminant. On va bien passer la tête après. Voilà. Donc là, c'est peut-être plus clair. Là, il faut retenir visuellement comment est-ce qu'on calcule le déterminant, mais en vrai, je pense que le prof ne fera jamais cette question. Parce que vous allez prendre trop de temps. Les formules, elles sont un peu. En fait, il faudrait savoir le refaire, la formule telle qu'elle. Je pense qu'elle est un peu lourde à connaître, hein, clairement, mais en fait, il faut savoir comment ça se fait dans les matrices. Plus en fait, il faut retenir visuellement comment ça va se dérouler. Qu'est-ce que tu vas multiplier, qu'est-ce que tu vas additionner. Et pour les plus et les moins, moi, on m'avait dit qu'il faut voir ça comme un dernier. Donc le A plus, le B moins, le C plus. Ensuite, quand on descend, D, c'est en dessous d'un plus, donc c'est un moins. Et puis E plus, F moins. C'est voir ça comme un dernier, en commençant par un plus et toujours alterner plus et moins.
Voilà, c'est des formules un peu lourdes, mais avec un exemple, ça se passe quand même mieux. C'est quoi un déterminant exactement? Et à quoi il sert? Alors, le déterminant, justement, il va servir à déterminer donc, si ta matrice elle est inversible. En fait, on calcule, on regarde sur le diapo d'avant. En général, donc là, c'est pas pour une matrice 3-3, c'est pour une matrice de Camille. Encore. Ouais. Pour une matrice de 2, on va calculer donc, le déterminant, donc on va faire l'opération AD moins BC. Et en fait, on va trouver un résultat, et ce résultat, donc s'il est différent de 0, ça veut dire que la matrice elle est inversible. C'est l'information qu'apporte le déterminant. Et, vous avez compris pour le déterminant, c'est bon. Et est-ce qu'on pourrait faire un exemple de matrice entière où surtout les différentes lignes SPT, ils voient comment faire la première ligne et pas les autres. Ah là, ok. On a qu'à terminer celle-là. Ouais. En bas, c'est la même chose. En fait, on va utiliser la deuxième ligne et la première colonne de B pour trouver ce coefficient-là. En fait. Chaque fois, on va trouver, donc on va chercher les colonnes, les lignes qui sont perpendiculaires au coefficient. Donc là, on fait 6 fois 2, ça fait 12. Et 7 fois 6, 42. Donc ça va nous donner 54. 42 plus 42, 54. Et 52 plus 5 plus 54. Et après, donc, on va faire 6 fois 4, et 7 fois 7. 49, 54. Donc là, 5. Vous avez compris du coup comment on fait les autres lignes? Voilà. D'autres questions? Question? Ah, t'as toujours pas compris quoi? Ouais, on n'a pas encore terminé. Ouais, voilà. Donc, on va. Ce qui est mis passe. Voilà. Donc, à quoi nous sert le déterminant? Voilà, on y est en fond. Donc, ici, donc, on retourne sur notre matrice qu'on avait appelée ABCD. Donc, notre matrice carrée d'ordre 2. Et en fait, d'abord, on détermine si notre déterminant est différent de 0. Donc, si notre déterminant, donc, on calcule avec la formule là, c'était AD moins BC, donc c'est différent de 0, ça veut dire que notre matrice est inversible. Donc, on peut calculer l'inverse de notre matrice, A moins 1, A puissance moins 1. Donc, avec la formule suivante. Et donc, pour calculer l'inverse de la matrice, ce sera donc, on va utiliser la formule suivante, 1 sur le déterminant de A, AD moins BC, ça c'est le déterminant, multiplié donc par D moins B moins C A. Et en fait, juste pour retenir ça, on inverse le A et le D et on met un moins devant le B et le C. Je te donne le calcul. Ah. Comment j'ai trouvé 54? J'ai fait 6, 4, 6, 4, plus 7 fois 7. 6 fois 4, 24, 7 fois 7, 49. Plus. Ah non, c'est pas le 54 par la table, c'est les 60. Ah merde! Ah, du coup, là. Ça s'arrache. Non, ah oui, merde. Mais pardon, du coup, je me suis.
Voilà, donc on peut se tromper dans le nombre de lignes, dans les colonnes et dans les lignes. Ouais, et du coup, c'est pas trop important. Ouais, du coup, et du coup, bah, pour trouver 54, on fait 6 fois 2. Ici, là, hop, plus 7 fois 6. Ici, ça fait 12, plus 42, ça fait 54. C'est bon pour le calcul? Ah, super. Ah oui, c'est bon. C'est un peu mieux. Au pire, ouais, vous pouvez toujours poser des questions sur le forum. Sur le Mettez forum. ça en masse. On est un peu là. Attendez, reviens sur le. Non, ce sont Peut-être les diagonales, c'était. Pour trouver 54, 6 et 2, c'était ça les diagonales? ça, c'était ça, non? Et on multiplie 7 et 6. Ah, ça, c'est ça les diagonales dont vous parlez. C'est la même chose. C'était un peu la même chose. Donc là, ça pourrait plus un déterminant. Là, on fait juste un produit de matrice. Est-ce que vous comprenez ou pas? Faites un signe. En vrai, on est un peu niveau temps, si on veut finir tout, on posera les questions sur le forum et on y répond. Forum, Discord, tout ça. Ouais, c'est mieux ça. Ah ouais, à l'oral. À l'oral, si vous voulez une explication à l'oral, c'est sur le Discord. Vous regardez, il y a les emplois du temps Discord sur Facebook et vous regardez quand on est là. Et, faire un audio pour les réponses, c'est plus simple. Merci. Beaucoup dans la dernière diapo. Vas-y, descends. Encore. Ouais, voilà, donc la dernière diapo, c'était ça. Pourquoi est-ce qu'on a inversé en diagonale les chiffres? En fait, c'est juste la formule pour calculer A-1. On a inversé D et A, et on a juste mis un moins devant le B et le C. Ça, c'est la formule qu'il faut la connaître. Ensuite, il y a un point donc, sur les matrices diagonales. Alors, le prof, il n'en a pas parlé, mais on trouve des matrices diagonales dans ces exos qu'il a donne sur sa diapo. Donc, on a fait un point rapide sur la matrice diagonale. En fait, là, juste regardez la matrice A qui est en vert. La matrice diagonale, donc c'est une matrice qui va avoir tous ses coefficients égaux à 0, sauf ceux qui sont sur la diagonale. OK? Après, les coefficients de la diagonale donc, peuvent être égaux à 0. Non, en fait, j'ai dit non. Tout ce qui... il y a une diagonale, et c'est seulement sur la diagonale qu'on va trouver des coefficients qui ne sont pas égaux à 0. Et il peut y en avoir qui sont égaux à 0. Voilà.
Donc ça, c'est la matrice diagonale. Et la diagonale, c'est la diagonale principale, c'est la diagonale donc, qui part du coefficient en haut à gauche et qui va au coefficient en bas à droite. Voilà. Et voilà, donc en vrai, pour calculer la puissance d'une diagonale, on met les puissances donc, au niveau des coefficients de diagonale. Et voilà. C'est la diapo suivante. Voilà. Et donc, pour calculer l'inverse d'une diagonale, là, justement, en fait, c'est à ce moment-là que c'est important de ne pas avoir de diagonale, parce que sinon, on ne peut pas calculer l'inverse de la matrice diagonale. Parce que si on a un 0, en fait, on va faire 1 sur 0, c'est pas possible. Voilà. Donc, pour trouver l'inverse d'une matrice diagonale, on met juste les coefficients à l'inverse. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, pour 8, ce sera 1 sur 8, 2, 1 sur 2. Voilà, et par exemple, la matrice B, attends, non, ouais. La matrice B, on a un coefficient 0, donc elle n'est pas inversible, cette matrice diagonale. C'est toujours une matrice diagonale, mais elle n'est pas inversible. Voilà. Voilà, donc après, ouais, on peut calculer aussi l'inverse d'une matrice diagonale à la puissance. Voilà, juste cette matrice puissance avec l'inverse. Et aussi, important à savoir, c'est que toutes les matrices diagonales elles peuvent connecter entre elles. Voilà. Mais en fait, les matrices diagonales, on peut les écrire dans les deux sens pour les produits. Si on a une matrice diagonale A et une matrice diagonale B, on peut faire BA et AB. On fait des exos. C'est que rapide. Avant toi, tu parles. Ouais, genre, méthode. C'est marqué Q7, mais c'est des QE en fait. Ouais. C'est un piège. Voilà. Donc on vous laisse un peu de temps juste pour trouver. Un peu de temps, genre 1 minute 30 max. Ouais. Parce qu'en vrai, à l'examen, ça, ce sera des questions. Vous verrez, vous gagnerez justement le temps pour les calculs. Les QCF de calcul, enfin les QR de calcul, à la fin, surtout. Surtout pas au début. Sinon, vous perdez du temps. Faites tous ceux de cours et vous verrez, vous les ferez en moins d'1 minute au final. Je passe au. Ouais, du coup, c'est bien la réponse B. Ouais, bon, ça ne s'affiche pas, mais donc la réponse A est fausse. Donc les deux matrices communes, ça c'est faux. En fait, on n'en sait rien, on ne les connaît pas. Donc ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir si AB égale BA. Ça, c'est forcément faux. Ensuite, le produit de AB et de BA donc, existe. Ça, ils existent effectivement parce qu'ils ont les mêmes dimensions. Donc en fait, on peut calculer les produits. Donc AB égale BA, donc ça, c'est encore l'histoire des matrices communes. C'est faux. Et on ne peut pas calculer donc, les puissances des matrices carrées, ça c'est faux. Justement, c'est les puissances des matrices carrées, c'est les matrices carrées dont on peut calculer la puissance. Voilà. Ensuite, il y a encore un QRU.
Ouais, donc c'était bien la réponse C. Bon, c'est la réponse C, hein, d'accord. Le tableau à n lignes et p colonnes, donc ça c'est la définition, donc c'était assez simple. Pourquoi? Donc si AB, A et B commutent, donc si AB égale I, la matrice quantité, donc ça c'est faux. Donc c'est si AB égale BA. Donc en fait, si le AB égale BA et qui est égal à la matrice quantité, sinon la transposée d'une matrice rectangulaire n'existe pas. Ça c'est faux parce qu'en fait, pour chaque matrice, on a une transposée. Donc, ouais, qu'est-ce que c'est qu'une matrice rectangulaire? Une matrice rectangulaire, en fait, c'est une matrice qui aura un nombre de lignes et un nombre de colonnes différents. Ça ressemble à un rectangle. Ouais, c'est ça. Les matrices carrées, c'est celles qui ont le même nombre de lignes de colonnes. Par exemple, 3 lignes et 2 colonnes. Le mémo pour le L, c'est une ligne et le P, c'est une colonne. En gros, P, quand vous l'écrivez, vous faites comme une colonne, genre c'est vertical. L, quand vous l'écrivez, c'est horizontal, c'est une ligne. Voilà. Rectangulaire. Appuie bien. Ah ouais. Pourquoi AB n'est pas égal à BA? Ça, c'est ce qu'on a dit pour les matrices. Pour les matrices, ce que ça veut dire pour faire des multiplications, c'est que 2 fois 6 égale 12 et que 10 fois 2 égale 12. Pour les matrices, ça, c'est pas vérifié. A fois B, c'est pas forcément égal à B fois A. Ok. Si ça c'est égal à ça, ça veut dire qu'il y a une commune. On peut changer le sens de A et de B. On peut pas savoir si elles sont communes. Exactement, si on ne peut pas savoir si elle est commune, c'est qu'il est faux. En gros, si on ne peut pas savoir, on dit on ne connaît pas du tout les matrices. Là, on vous dit des matrices A et B, mais est-ce qu'elles sont carrées? Est-ce qu'elles sont. Donc, si vous ne pouvez pas avoir l'information, c'est que c'est faux. Voilà, et ensuite, l'item D, c'était pour P supérieur à 2, on parle de matrice univariée, c'est faux, on parle de matrice multivariée. C'est encore des questions ou pas? Ah. Ouais. En vrai, ça, déjà, la SDA l'an dernier, s'y était pas. On s'était dit que ce serait un bonus, mais au final, ça risque de vous embrouiller et en même temps, on n'aurait pas eu le temps, on aurait fait beaucoup. Après, pour l'instant, le prof il se concentre surtout sur la première partie du cours. Donc là, cette partie que vous avez vue sur les matrices. Au concours l'examen de l'année dernière, il y a eu deux QCM là-dessus. Et il y a 2 ans, il y avait un QCM là-dessus et 0 QCM sur l'ACP. Et pareil, dans son diapo, il ne faut pas de QCM sur l'ACP. Donc, nous, on vous en proposera. Mais ce sera des QCM simples. Rien n'est compliqué. Et sinon, dans la fiche, c'est quand même assez bien expliqué. Et vous pourrez toujours poser des questions sur l'ACP, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a plus de questions. C'est pas moi qui vois les questions. Il y a plus de Non, questions. question. Je m'en Je me demandais si ça leur a plu. Est-ce que vous êtes encore vivant? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a moi. Est-ce que ça vous a motivé à travailler la biostat? La biostat, c'est cool au final. En vrai, sinon, faites des QCM. Et voilà, surtout si ça a bien marché, si pour la prochaine séance sur les changer ou pas. Ok. Est-ce que vous avez des trucs à changer si on veut refaire un biostat en 25, mais dans d'autres matières, des SDA ou quoi? Est-ce que vous avez des trucs à améliorer peut-être? Ouais, c'est ça. Les notions, elles paraissent un peu compliquées, mais il faut faire des QCM. Les QCM, c'est souvent la même chose qui revient. Et c'est assez simple. Une fois que vous les avez fait et compris, ils reviennent assez souvent. Donc, c'est des points plutôt qu'à local. C'est tout bon? Vive la biostat.
Bisous. Bisous.